Salut à tous, bienvenue chez les vélos de Fratello. Vous me connaissez, j'espère. Vous connaissez ce vélo, c'est le D-Lite 5 GT Pignon. On a fait plein de vidéos, on l'a essayé à l'Eurobike, on vous l'a présenté à l'Eurobike avec mon chéri Florian Guiton de chez Rizet Muller. On vous a fait une super vidéo avec toute l'équipe. Et aujourd'hui, en plus du vélo, je voulais vous parler de mon téléphone portable. Alors pas parce que y a mon fils en écran dessus, mais parce que vous avez une appli pour connecter le vélo à votre téléphone. Et c'est une appli qui est plutôt super cool. Donc on va connecter le vélo avec le téléphone. Enfin c'est déjà fait parce que je l'ai déjà connecté tout à l'heure en préparant la vidéo. Mais je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a sur l'application Fit. Salut, c'est Fratello, vous connaissez nos vidéos? Si on fait des vidéos, c'est pour vendre des vélos. Alors je vous présente mon équipe et mon magasin. J'ai monté mon magasin en 2014 et j'ai voulu faire du vélo premium avec Rizet Muller, Vinora, A-Bike et Stromer, les vélos les plus rapides du marché. Et voici mon équipe. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter votre vélo chez Fratello. On va lancer l'appli Fit qui est juste là, voilà ça se lance. Vous voyez le vélo, je l'avais déjà allumé juste avant sur mon téléphone, du coup j'ai l'appli qui est lancée, vous la voyez sur l'écran peut-être quelque part à droite à gauche, je ne sais pas très bien encore où. Je vous montre un petit peu, donc là vous êtes dessus, vous avez différents trucs, là vous voyez le menu qui s'affiche comme ceci. On va revenir sur l'écran principal. Est-ce que j'ai des notifs? Non, j'ai pas des notifs liés au vélo. Donc on a pas mal de choses. En bas vous voyez il y a pas mal de trucs, il y a aperçu, donc c'est l'écran d'accueil. Il y a la carte e-bike, activité, drive, on va toutes les passer en revue dans cette petite vidéo. Donc sur l'aperçu vous avez différentes choses. Là vous allez rentrer donc sur le gros carré où on voit le vélo en schéma. En fait, vous voyez, vous rentrez dans l'onglet e-bike. Donc vous avez tout le vélo. Là, vous voyez que vous avez un D-Lite 5 GT Pignon. Il reste 41% de batterie. Le vélo est connecté avec le téléphone. Il y a un petit Bluetooth qui est en bleu et que le vélo est déverrouillé. Alors du coup, déjà, premier truc, je peux verrouiller mon vélo. C'est super pratique. Là, il vient de passer en verrouillé. Sur l'écran, il y a marqué e-bike bloqué. Voilà, et il vient même de s'éteindre. Donc je rallume, il va se déverrouiller pour une bonne raison, je vous expliquerai après. Là, le vélo vient de se reconnecter, donc c'est quand même assez super rapide, la rapidité à laquelle le Bluetooth se reconnecte entre le vélo et le téléphone. J'ai une enceinte à la maison pour écouter de la zik, je galère à chaque fois pour l'allumer. Alors ça fait 5 ans que je l'ai, donc là le téléphone, je suis assez impressionné comment il se connecte bien avec le vélo. Dans le passeport, vous avez pas mal d'informations. La marque, c'est un Rizet Muller. Ah, je n'avais pas deviné. C'est un D-Lite 5 GT Pignon, c'est un type Tour. Vous avez le numéro de châssis du vélo, merci. Et là, vous avez tous les numéros de série du moteur, de la batterie, de l'écran, du remote basique. C'est ça, le petit remote basique. Ça servira en cas de SAV. Si vous avez un pépin avec le vélo, et on peut voir effectivement tous les numéros de série. C'est cool que si vous êtes paumé, vous ne vous souvenez plus, mais c'est quoi comme vélo que j'ai acheté? Ça arrive à nos clients. Donc ça, c'était le passeport. Vous avez réglage e-bike. Là, ça va devenir intéressant. My e-bike. Ah, voilà. Alors, avec Yacine, tout à l'heure, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que c'est le calibrage en hauteur? La hauteur 280 MSNM. Et c'est l'altitude, voilà, tout simplement. On a galéré, on s'est amusé. Vous pouvez changer la valeur de l'altitude, là c'était 280. Je peux ajuster, mettre 270. Ça va vous permettre dans vos activités, dans l'enregistrement de vos activités et tout ça, on en parlera après aussi, d'ajuster exactement le dénivelé, combien vous avez fait de dénivelé positif. Luminosité de l'affichage, on va régler la luminosité de l'écran. Là c'est en mode auto, ça me va bien. Vous avez un petit truc, alors c'est Florian Guiton, quand il nous a fait la présentation du D-Lite à l'Eurobike, il a dit oui, vous avez aussi un retour haptique sur la commande, c'est très agréable. Effectivement, le retour haptique, c'est la petite vibration quand vous changez un niveau d'assistance, ça vibre un petit peu dans la poignée, c'est super cool. Donc là, c'est activé, c'est plutôt bien. Temps d'arrêt automatique, c'est-à-dire que le vélo, il va s'arrêter au bout de 10 minutes. On peut changer voilà, entre 5 et 60 minutes. Et la langue, voilà. La batterie, super cool. Oh, attendez, je suis allé un peu trop vite. La batterie, super cool. Je le fais plus doucement. Voilà, on arrive. Vous pouvez choisir du coup la vitesse de chargement avec le chargeur, soit normal, soit rapide. Donc là, c'est en rapide. Je peux passer en normal super simplement. Et puis, vous avez du coup la fameuse fonction Long Life. Le vélo ne va charger qu'à 80%. Donc, c'est top si vous voulez vraiment optimiser, de chez optimiser. La durée de vie de la batterie, vous mettez vitesse de chargement normale si vous n'êtes pas pressé parce que le vélo, vous le mettez à charger le soir pour le lendemain. Et en plus, vous limitez à 80% pour vos trajets du quotidien parce que vous n'avez pas besoin de 100% de la batterie tous les jours. Et vous désactivez l'option Long Life juste quand vous prévoyez des grandes sorties, quand vous faites du cyclotourisme par exemple.
parce que le D-Lite 5 et le Homage 5 et le Super D-Lite sont super adaptés pour faire du cyclotourisme. Voilà, donc je vais laisser comme c'était. Fonction de base, voilà. Réinitialiser le trip, c'est le journalier, c'est le kilométrage journalier sur le vélo. Donc on a plusieurs possibilités. Là, il n'est pas réinitialisé, on peut le faire après 4 heures d'inactivité, une fois par jour, au redémarrage du vélo. C'est comme on veut. Voilà, tac, ça c'était la première partie. Réglage du MGU, donc le MGU c'est le moteur, vous avez bien suivi. On va rentrer dans les réglages. On peut s'amuser à régler le moteur. Alors ça, pour les longues soirées d'hiver, vous ne savez pas quoi faire dans le canapé, au coin du feu, vous pouvez vous amuser à peaufiner du coup tous les niveaux d'assistance. Donc on voit, vous avez le Eco, le Flow, le Flex, le Fly, qui sont tous les modes d'assistance effectivement. Et là, vous pouvez vous amuser. Alors on voit que le Eco, au max, on peut le monter à 140%, contrairement au Flow qui peut monter à 260%. Le Flex qui peut monter à 320 et le Fly qui va monter à 400%. Voilà, donc ça c'était pour le rapport d'assistance. Le couple maxi, on parle de Nm, donc le Eco, on est à 35 Nm de série, on pourrait descendre à 20 apparemment, mais monter qu'à 70. Et le Flex, évidemment le mode le plus élevé, on peut monter à 85 Nm. Ça vous permet de vous amuser un petit peu suivant comment vous aimez rouler et voilà si vous voulez économiser la batterie ou pas. Alors l'élasticité, réglage du dynamisme avec lequel le moteur développe sa puissance. Tu as le choix entre le confort et la sportivité. Voilà, ça c'est pour avoir suivant la montée, la courbe de montée en puissance du moteur. Soit vous cherchez le dynamisme et du coup pour une sortie peut-être plus rapide, plus courte, soit le confort d'avoir un vélo qui sera un petit peu plus doux. Donc voilà, donc vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez régler. Dynamic Activity, qu'est-ce qu'il nous dit? En mode flow et flex, tu peux ajuster de façon dynamique le type d'assistance de linéaire à fortement progressif. Plus le réglage est progressif, plus le moteur agit de façon sensible à l'effort du cycliste. Choisis Flow pour le cross-country. Économe en énergie ou le tout-terrain modéré. Flex est parfait pour les trails en VTT-AE ou la conduite très agile. Voilà, donc en fait ça va vous permettre de régler, si on veut faire une sortie plus longue ou plus courte, ça va changer un petit peu le comportement du moteur. Il y a un dernier paramètre, c'est paramètres du moteur, c'est encore un autre sous-menu et là on a des trucs cool, on a l'aide à la traction, ça c'est pour choisir la vitesse de l'aide à la marche entre 3 et 6 km/h, donc voilà on peut régler. On a un limitateur de vitesse, donc là si je l'active en fait on peut régler en fait entre 25 et 15 km/h. C'est parfait, je pense notamment, c'est pas un cas qu'on utilise souvent, mais si vous voulez limiter l'assistance, par exemple si vous prêtez le vélo à un enfant, et ben vous pouvez mettre une vitesse plus basse pour éviter qu'il aille trop vite avec un vélo. Donc là il est à 15 km/h, vous voyez, hop, je peux éteindre, donc là il n'y a plus le limitateur, ce qui fait que du coup vous pouvez continuer à rouler à 25 ou on active le limitateur. Et dernier point super intéressant, c'est le MGU réglage, c'est très mal traduit, c'est la marche forcée. En fait, vous voyez, il y a tout un texte, je vais vous laisser le temps de le lire, parce que j'ai pas envie de le lire cette fois-ci. Ça permet en fait d'avoir un moteur qui continue à vous assister dans certains cas, notamment je pense quand on a vous savez, la force de pédale que vous mettez sur les pédales, elle est au maxi quand les pédales sont à l'horizontale, c'est-à-dire quand vous êtes là, le moment où vous allez appuyer sur la pédale, c'est le plus fort. Et par contre, quand vous êtes là, forcément, vous n'avez aucune force sur la pédale. Et du coup, le moteur, en fait, si vous mettez le mode marche forcée, en fait, il va continuer à vous assister les moments où vous n'appuyez pas fort sur les pédales et du coup, peut-être un petit temps après, quand vous arrêtez de pédaler. Donc, ça sert pour avoir une assistance fluide et ça sert aussi en VTT. Si vous passez sur un endroit où il y a un gros caillou, une grosse racine, il y a un moment où vous devez arrêter de pédaler, sinon votre manivelle elle va taper dans la racine, et ben le vélo va continuer à vous assister un temps court pour vous permettre de continuer à avancer et de ne pas perdre votre vitesse. Voilà, c'est super cool. Allez, on peut jeter. Jeter. En fait, le téléphone, il était là. Ok, paramètres du moteur, c'est bon. Paramètres Smart Shift. Alors là, on va passer rapidos parce qu'il y a déjà une vidéo juste avant. Que si vous n'avez pas regardé, il faut la regarder juste après celle-ci. C'est la boîte automatique du moteur. Donc on vient de parler de la config des niveaux d'assistance avec les modes Eco, Flex, Flow, Fly. Et du coup maintenant on parle de la commande à droite qui sert à changer les vitesses. Donc vous avez un mode manuel et vous avez 3 modes automatiques, on en a parlé déjà. Du coup le mode manuel il s'appelle manuel. Le mode premier vous avez le Start Select, vous avez le Pre-Select, vous avez l'Auto Shift et l'Auto Shift Pro. Et du coup là-dessus, je ne vous avais pas montré dans la dernière vidéo, on peut régler donc tous ces modes là sur l'écran en rentrant dans les paramètres. Et vous pouvez aussi les régler de la même manière sur votre téléphone. Donc là sur mon téléphone par exemple, j'ai le mode Pre-Select qui est enclenché.
Du coup, je ne peux pas passer en mode manuel si j'enlève le mode préselect. Voilà, vous passez en mode manuel. Après, on peut mettre le start select. On peut choisir la vitesse de redémarrage à chaque fois du vélo. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va s'arrêter, sur quelle vitesse ça va repartir. Vous avez le préselect qui est juste là, qui permet de choisir une cadence de pédalage. Et vous avez le Auto Shift qui est activé. Là, il y avait le Auto Shift Pro qui était activé aussi. Je le désactive, je le réactive pour le plaisir. On peut choisir donc sa cadence de pédalage qu'on souhaite. Et on peut choisir une vitesse de redémarrage de la même manière. Du coup, Auto Shift Pro, c'est mis. Et on fait enregistrer les paramètres et ça va balancer dans le vélo. C'est trop cool. On ferme ça, et voilà. Calibration. Parce que si un jour il y a un bug et tout ça entre la commande au guidon et le vélo, vous pouvez lancer la calibration. Je vous laisse écouter, ça fait du bruit. Voilà, j'ai bien fait, j'ai lancé la calibration. Maintenant, on en a pour 5 minutes. Non, c'est pareil, c'est assez rapide, vous inquiétez pas. Voilà. Il a fini, il a recalibré, c'est top. Encore, parce qu'on n'a pas fini du tout, Fit Drive Screen, c'est un super truc, c'est-à-dire que vous pouvez vous servir, vous connaissez déjà, c'est déjà le cas sur du Bosch, vous pouvez servir de votre téléphone comme écran pour rouler. Là, on a l'écran confort, si vous n'avez pas pris l'écran confort ou que vous avez acheté sur notre super site de vente de pièces détachées en ligne, fratello.bike, le multi-adaptateur qui vient se mettre à la place de l'écran pour mettre votre téléphone avec le standard SP Connect. Vous pouvez installer votre téléphone et du coup vous avez ce système là et vous pouvez même choisir la rotation automatique. Vous choisissez, c'est-à-dire vous voyez là en bas il y a marqué gauche droite, vous choisissez dans quel sens vous voulez que votre téléphone se mette. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser le support multi-adaptateur de pignon, vous pouvez aussi très bien installer votre téléphone à côté. Et là vous voyez, vous avez le même écran, donc si vous n'aviez pas celui-là vous auriez pu mettre le téléphone et vous voyez on a les mêmes infos, là on est en fly etc, on descend les modes d'assistance et c'est cool. Ça c'est bon, c'était le Drive Screen, gestion des accès. Alors, gestion des accès, c'est pour la sécurité du vélo. Il y a plusieurs manières de verrouiller le vélo. Vous pouvez le verrouiller avec votre téléphone, c'est-à-dire c'est votre téléphone qui sert de clé numérique. Il faut qu'il y ait le téléphone à proximité pour déverrouiller le vélo. Première option. Je vous donne la troisième d'abord, c'est le Display Key. Vous voyez, c'est la troisième. Sur la troisième ligne Display Key, l'écran sert aussi de clé numérique pour déverrouiller le vélo. Le moteur ne va pas se bloquer, mais c'est juste que vous ne pouvez pas allumer le vélo, avoir de l'assistance si vous n'avez pas l'écran ou le téléphone à proximité. Et le dernier qui est bien rigolo, je trouve, il est SO 90, c'est que vous pouvez rajouter un e-bike key. C'est-à-dire, vous voyez, je vais sur leur site là, e-bike, parce que là on peut le commander aussi, même si c'est pas sur notre site. C'est une petite télécommande, voilà, à l'ancienne, pour verrouiller ou déverrouiller le vélo. Dernier point, pour le coup, sur cette série-là, capteur de pneumatique, c'est-à-dire vous pouvez monter sur les valves, alors on peut aller sur leur site internet, sur les valves, vous pouvez commander des capteurs que vous allez installer sur la chambre à air d'origine pour installer des capteurs pour avoir la pression des pneus. Je trouve ça assez délirant. Voilà, bon, là on revient sur le vélo. On voit la dernière position connue de ton e-bike, il y a 0 secondes, c'est cool, il est au même endroit que moi, c'est parfait. Je vais vous montrer du coup la nav maintenant, donc là on rentre dans la carte, c'était le deuxième onglet, et là on peut, vous voyez, vous avez la carte. Alors vous avez un truc qui est super cool, je vais vous montrer, attention, sous vos yeux ébahis, 5, 4, 3, 2, 1, bim. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça marche. Oh purée, j'avais fait un gros zoom. Vous voyez un petit peu cette cocarde, et ben en fait on a le rayon d'action du vélo suivant tous les modes d'assistance. Donc vous voyez en fly, vous avez un petit rayon d'action. Vous voyez en flex qui est un mode juste au-dessus, c'est le mode juste en dessous pardon, du fly. Vous avez un rayon d'action un peu supérieur. Et puis le éco, le mode le plus économique, où vous voyez quasiment que si on montait au nord, on pourrait quasiment aller jusqu'à Mâcon en éco. Donc le graphique prend en compte cartographie, dénivelé, etc. pour vous fournir un rayon d'action possible. Alors il faut faire attention, voilà, c'est tout écrit en allemand, mais ça vous dit, voilà, c'est une estimation d'autonomie, ça dépend du vent, ça dépend de la température, ça dépend de votre poids aussi, désolé. Voilà, allez, c'est bon, jetez. Et vous pouvez vous amuser du coup à rentrer une distance, je vais vous montrer, du coup je mets Anse parce que c'est à 23 km du magasin. Vous voyez, on est sur Lyon, venez nous voir au magasin. Et du coup, vous voyez, là vous avez le parcours. Alors voilà, c'est cool, c'est super pratique.
Un petit truc, un petit bémol par rapport à Bosch. Bosch, il vous propose 3 parcours. Il vous propose le direct, un peu comme celui-ci, c'est tout droit, c'est le plus rapide. Il vous propose un trajet plaisir qui, dans ce cas-là, si vous voyez, va vous ferez passer par les bords de Saône, c'est super sympa. Et un trajet éventuellement VTT, où effectivement vous auriez plus de trajets, plus de sentiers potentiellement. Là, pour le coup, l'appli Fit ne vous en propose qu'un seul. Bon, voilà, du coup, il vous dit pour Anse, vous avez 26,6 km, sachant qu'en fly, vous avez 28 km d'autonomie. Donc, effectivement, c'est à vous de faire les calculs. Il vous resterait normalement, en théorie, 1,4 km d'autonomie pour arriver à Anse. Vous n'avez pas encore le range control comme chez Bosch. Voilà, mais quand même, pas mal de trucs super cool sur cette appli. Je trouve que c'est intéressant. Je fais une petite parenthèse par rapport à Bosch. On va pas faire un comparatif, c'est pas le but de cette vidéo, mais je trouve qu'il y a vraiment des trucs super cool sur cette appli, des trucs super cool sur l'appli Bosch, et effectivement pas sur les mêmes plans, mais c'est intéressant. Moi je trouve que cette appli est super bien, notamment sur la connectivité avec le vélo. Je trouve qu'il y a quand même des trucs super cool, notamment les modes automatiques, des modes d'assistance et tout. Je trouve ça très très bien, effectivement un gros plus. Un point encore, c'est l'activité. Alors figurez-vous que je suis déjà connecté. Si vous allez sur activité ici, vous voyez sauvegarder, etc. C'est dans paramètres que je voulais aller. Vous voyez, il y a marqué Komoot là. Et ben voilà, l'appli Fit est connectée à Komoot. Donc j'ai mon compte Komoot qui est là avec mon username. Et du coup, vous pouvez programmer vos sorties. Vous pouvez rentrer des traces GPX. Comme ça, vous les avez sur votre téléphone, vous les avez sur votre vélo pour faire vos parcours. Voilà, c'est super bien de pouvoir connecter avec Komoot pour pouvoir faire des sorties, notamment des sorties VTT ou des sorties VTC. Vous pouvez prévoir vos sorties à l'avance sur votre ordinateur et les balancer sur votre vélo après. Voilà, et le mode drive, donc vous l'avez, il est là, j'avais mis à gauche, donc il se met à gauche. Si je fais un appui long, vous voyez, hop, je repasse en mode manuel, où je vais pouvoir changer les vitesses, vous voyez, elle change les vitesses directement sur le téléphone, c'est complètement dingue. Si je mets les pleins phares, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Feu de croisement, plein phare, feu de croisement, voilà, c'est complètement fou, c'est instantané sur le vélo. Hop, jeté. Bon, j'ai vite conclure à la Jean-Claude Duss. Ce soir, je vais conclure. J'espère que la vidéo vous a plu, que la présentation était complète, qu'elle vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer du moteur pignon chez les vélos de Fratello. Fratello, c'est moi. Il y a Yacine qui vous reçoit, il y a Tonio, les gros biscottos qui vous reçoit aussi au magasin pour vous faire essayer ce vélo, ce bijou. On reçoit bientôt le nouveau super D-Lite en Bosch aussi, et le Hommage 5 en pignon et en Bosch. Voilà, donc venez les essayer, achetez votre vélo chez Fratello, parce qu'on fait des vidéos, c'est pour ça. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez poser des questions en commentaire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez acheter des pièces sur fratello.bike, et puis j'en ai fini, je vais aller me coucher.